je sais, je n'ai plus besoin de chercher. Bon, je suppose qu'à ce moment-là de la vidéo, il y en a déjà plus d'un et plus d'une qui sont déjà partis. Aujourd'hui, nouveau format, nouveau contenu, puisque j'ai décidé de passer sur un format un petit peu plus court, en sachant que mes vidéos sont majoritairement des vidéos tournées sur le parc, et qui font minimum une vingtaine de minutes. Mais comme je l'avais dit avec la création de cette chaîne, j'ai envie de vous parler un petit peu de tout ce qui me passionne. Là, vu que dernièrement j'ai lu ceci, je me suis dit, eh bien c'est le moment de vous parler un petit peu des mangas. Alors il faut savoir qu'avec mon mari, on a une très grande collection de mangas, surtout mon mari. Moi j'ai un peu décroché depuis ma phase Disney là, et c'est surtout aussi parce que la pièce où nous stockons tout ça, je ne rentre pas dans les détails puisque c'est un bordel sans nom. On est en train un petit peu de réorganiser toute la maison pour stocker tout ça. Et c'est pas simple de trouver de la place quand il n'y en a quasiment plus. Et là, dernièrement, mon mari m'a montré ceci. Il m'a dit, tiens, c'est la suite de Crémy. Crémy qui est ma Magical Girl préférée depuis que je suis toute petite, en sachant que je serai amenée par la suite, je pense, à vous parler aussi de la série animée, des studios Pierrot, d'Akemi Takada, que j'ai déjà rencontré sur les conventions, et tatati et tatata, mais ça, c'est un autre sujet, on va parler surtout de ceci. La vidéo sera en deux parties, hein. Il y aura une partie sans spoil, et ensuite je vous avertirai, je vous spoilerai un petit peu plus sur l'histoire, si vous avez envie d'en savoir plus, ou si vous l'avez déjà lu, voilà. Donc, je vais revenir un petit peu quand même sur l'histoire principale. Pour celles et ceux qui connaissent, ça vous fera une petite piqûre de rappel, et pour celles et ceux qui ne connaissent pas comme ça, vous pourrez peut-être avoir envie par la suite de regarder l'anime ou lire le manga. Donc c'est l'histoire de Yu Morizawa, qui vit avec ses parents, qui tiennent une crêperie. Un jour, Yu, elle regarde par la fenêtre, parce que Yu c'est une grande rêveuse, et là, bim, elle voit non pas une soucoupe volante, mais une arche volante qui passe dans le ciel, et apparemment c'est la seule à voir cette arche. Donc elle décide de la suivre jusqu'à un terrain vague où elle se trouve juste en dessous de l'arche, qui la téléporte, transplane, je sais pas comment dire, à l'intérieur. Et là elle fait la connaissance de Pinopino qui lui explique ce qu'ils font là. Je ne rentre pas dans les détails puisque ça nous le verrons plus tard. Juste une petite précision, on comprend mieux pourquoi nous avons ceci. Cette petite cicatrice, si je puis dire, ici. Mais je ne m'étale pas là-dessus, on continue. Donc Pinopino qui lui attribue des pouvoirs pendant 1 an. Durant cette année, l'accompagneront sinon ici, donc c'est Poji et Nega en VO, deux esprits sous forme de petites sphères volantes, et ils se matérialisent en chat pour suivre Yu durant cette année, l'aider avec ses pouvoirs, mais aussi durant différentes aventures qu'elle va traverser, puisqu'elle va en croiser du monde pendant cette année et il va s'en passer des choses. Alors en parlant de sinon ici, ils sont là en fait. Alors les fameux pouvoirs magiques de Yu qui permettent à Yu de se transformer en adolescente. C'est le pouvoir ultime de la Magical Girl, puisque voilà, l'adolescence c'est tellement bien. Et lors de l'une de ces transformations, Yu un jour va être comme par hasard sur une scène sur laquelle elle doit chanter. Elle se met à chanter, il y a des caméras qui filment, et à ce moment-là, on découvre la nouvelle idol du Japon qui va faire un tabac. Elle décide de prendre le pseudo Crémy, puisque Crémy c'est en référence à la crêperie de ses parents. Durant cette année, Yu va donc avoir une double vie, sa vie de petite fille qui va à l'école et sa vie d'idol, et vivre plein d'aventures avec ses amis, tout ça, enfin bon. Pour finir à la fin par un immense concert où sont réunis tous ses fans, ses amis et autres, et disparaître. Comme par magie, normal. Et où aussi son meilleur ami Charlie, Toshio en VO, qui découvre son secret. Tout est bien qui finit bien, sauf pour les fans qui ne comprennent pas où est passé Crémy. Et dans cette suite, qui se passe je crois quelques mois après la disparition de Crémy, alors qu'elle était en plein succès, elle disparaît, la meuf, on sait pas où elle est. Donc c'est un petit peu frustrant pour toutes ces personnes-là. Et là, on découvre justement ce qui se passe avec le après Crémy. C'est sympa aussi d'avoir une suite en sachant qu'il y en a une deuxième, et ça je vais vous en parler. Alors cette suite, elle se passe 2 ans après la fin de la série, autour d'un tournage de film dont la vedette principale est Megumi, Chantal, la rivale. Je sais pas pourquoi ils l'ont appelée Chantal, bref, c'est pour faire une rime avec rival dans le générique je pense. Et par le pur des hasards, Yu se retransforme en Crémy. Et le fait que Crémy réapparaisse, ça fait plaisir à plein de gens, donc ils décident de mettre Crémy dans le film, ce qui fait de l'ombre à Chantal. J'ai vu le AV, mais je m'en rappelle
plus trop, hein, ça commence à dater tout ça, mais il faudrait que je lise le manga aussi. Que vous pourrez retrouver chez Black Box Édition. Alors il y a l'histoire aussi principale de Crémy. Il y a d'autres OAV aussi qui existent, hein. Entre autres l'OAV qui réunit toutes les Magical Girls des studios Pierrot, qui est juste, mais qui est super marrant, puisqu'on les voit toutes réunies pour combattre un monstre tentaculaire. Alors des petites filles en mini-jupe aux petites culottes plus qu'apparentes qui se transforment en adolescentes en pleine fleur de l'âge, affronter un monstre tentaculaire, non, on n'a pas du tout l'esprit mal placé à ce moment-là. Et pour finir sur les mangas, je voulais vous parler aussi d'un autre manga. Là, c'est pas totalement Crémy puisque c'est sa rivale Chantal, donc à savoir Megumi, et qui s'intitule Dans l'ombre de Crémy, donc je pense que le titre parle de lui-même. Alors du coup, ça va traiter peut-être des sujets un petit peu plus sérieux, à savoir comment ça fonctionne dans l'industrie de la musique, le show business et tout ça. Mais ça a l'air très intéressant puisque bon, on y retrouve évidemment Crémy et les autres personnages. On suit les aventures de Megumi, mes aventures aussi je pense. Je vais le lire aussi et je vous en parlerai à la limite peut-être, pourquoi pas. Alors en sachant qu'en France il y a déjà 4 tomes, qu'au Japon ils en sont à 6 et apparemment c'est en cours. Alors je peux pas vous dire si l'histoire commence avec l'arrivée de Crémy ou si ça démarre un peu avant son arrivée justement. Bon, celui-là est édité chez Black Box et au début de cette histoire, Yu avec un de ses copains découvre 2 petits chats qui sont les sosies de Sinon et Sissi. Donc elle décide de les adopter en souvenir de ces 2 amis qu'elle ne voit plus puisqu'ils sont repartis avec l'Arche. Les Sinon et Sissi qui ont envie de savoir quand même comment va Yu depuis tout ce temps. Comme de bien entendu, ils arrivent pile poil au moment où Yu apprend que Crémy a annoncé son retour. Mystère et boule de gomme. Sinon ici qui, du coup, ça tombe bien, il y a 2 petits chats. Donc ils prennent possession des corps des petits chatons. Quelle excellente journée pour un exorcisme. Et ils suivent Yu durant toute cette aventure, mais sans révéler leur vraie identité. C'est juste histoire de voir si tout se passe bien. Voilà. Donc c'est marrant parce qu'il regrimpe dans sa capuche, comme au bon vieux temps. Son ami Charlie, qui était au courant aussi de son secret, pareil, il ne comprend pas. Et donc durant toute cette histoire, ils essayent de percer le mystère autour de ce retour complètement inattendu. À part Yu et Charlie, les autres ne sont pas du tout au courant sur la véritable identité de Crémy. Et ça fout un foin pas possible, surtout à la fin. Dans cette histoire, il y a une nouvelle perso, Ai, qui a été découverte aux États-Unis par Shingo. Et justement, Yu et Charlie se posent la question de savoir si ça serait pas la nouvelle Crémy, donc à savoir qu'elle aurait les mêmes pouvoirs qu'avait Yu il y a quelques temps et qu'elle se transformerait en Crémy. Peut-être que le mystère vient de là. Donc dans cette histoire, nous retrouvons, comme je vous l'ai dit, tous les personnages de la série, évidemment, avec ce fameux retour de l'idole préférée des Japonais et un concert annoncé. Et là, je ne vous spoil pas la suite, puisque nous allons passer sur la partie spoiler, où là, je vous raconte un petit peu plus ce qui se passe, et je vous donne la réponse à cette intrigue. Est-ce que c'est la vraie Crémy? Est-ce que c'est un sosie? Est-ce que la petite fille se transforme effectivement en Crémy, parce qu'elle a acquis les pouvoirs? Donc, merveilleuse Crémy, toujours plus. Ça me rend nostalgique tout ça, en fait. Et j'aime beaucoup. Si vous voulez arrêter la vidéo là, je vous demanderai juste une petite chose avant de quitter cette vidéo, c'est de me dire en commentaire si vous avez une Magical Girl préférée, si oui laquelle. Merci, je vous dis à bientôt et là je passe tout de suite à la partie spoiler avec la fin de ceci. Alors à la fin, c'est une grande surprise pour tout le monde puisque on découvre que Ai n'est pas du tout la nouvelle Crémy, que Shingo a rencontré aux États-Unis, qu'il a décidé de ramener au Japon, et c'est lui qui a lancé cette rumeur comme quoi Crémy était vraiment de retour. Puisqu'avec Ai, ils ont découvert qu'ils avaient vu la même chose le soir du dernier concert de Crémy, à savoir l'Arche volante. Ils espèrent, en annonçant un faux retour de Crémy sur scène, que l'Arche réapparaisse. Donc c'est une tentative un petit peu risquée puisque les fans de leur côté croient vraiment que Crémy va revenir. Tout le monde y croit, hein. Même nous quand on lit, les agents de sécurité n'arrivent plus à contrôler la foule qui s'entasse dans la salle pour voir Crémy. Donc il est très embêté puisque ça ne fonctionne pas son plan. Il décide par tous les moyens d'amener une fausse Crémy sur scène. Shingo décide de déguiser, je sais plus son nom en VF, en Crémy pour le faire monter sur scène à sa place. Peut-être que les gens n'y verront que du feu, on sait jamais. Sinon ici qui du coup ont suivi toute cette aventure décident de leur prêter main forte tout en restant hyper discrets sur leur véritable identité par le biais de leur pouvoir faire apparaître Crémy sur scène. Ça vient peut-être de là leur inspiration ensuite pour Hatsune Miku. Ou pas.
merde. Donc Sino et Sissi la font apparaître, elle chante sa chanson, tout le monde il est content. Et à la fin, tout est bien qui finit bien. Il y a eu beaucoup de fake news autour de ce retour qui en réalité est un fake aussi, hein, pour le coup. Pour terminer, Sino et Sissi, eux, regagnent L'étoile merveilleuse. tout en laissant les deux petits chatons reprendre leur vie de petits chatons normaux. Mais Yu comprend quand même que durant toute cette aventure, Sino et Sissi étaient à l'intérieur des deux petits chats. Et ça lui fait plaisir bien, de savoir qu'ils ont été là pour lui filer un coup de main encore et à élucider ce mystère. On retrouve l'ambiance bon enfant, ça m'a fait plaisir. J'en ai fini avec cette petite vidéo qui, je l'espère, vous a plu, hein, comme toujours. Bon, la qualité des images et la tronche de la nénette sont toujours les mêmes, hein, mais bon, j'essaie de continuer à m'améliorer un petit peu et de vous apporter des nouvelles choses, puisque j'ai envie d'innover un petit peu aussi. Donc sur ce, je pense vous avoir tout dit et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. En sachant que je ne conclurai pas cette vidéo en chantant comme tout à l'heure. Non. Allez, bisous, à bientôt. Je n'ai plus besoin de chercher. Oula.